Flash info. Deux camions poids lourds sont entrés en collision à 18h46 en cette soirée du 4 septembre 2016 sur l'autoroute A1 en direction de Paris. Selon nos sources, un homme de 43 ans ayant plusieurs grammes d'alcool dans le sang aurait percuté un autre poids lourd dans lequel se trouvait un jeune homme d'une vingtaine d'années ainsi qu'un enfant âgé de 8 ans. Tout de suite, notre reporter sur place, Wang Shi. Effectivement, Tornado. Un homme et un enfant ont été aperçus dans le véhicule juste avant qu'ils ne se fassent percuter. Merci Wang pour ces éclaircissements. Tout de suite, une courte page de pub. Fini les petits déjeuners tristes et sans odeur. Découvrez Perles de lait. Tout de suite, nous nous retrouvons avec un expert médico-légiste responsable de l'enquête. Bonjour, Monsieur Gilles. Bonjour Claire. Notre question est, est-ce que les conducteurs et les personnes se trouvant à l'intérieur des véhicules s'en sont sortis? Eh bien, il a d'abord été difficile de les sortir des camions. Les pompiers ont fait du mieux qu'ils ont pu, puis ce fut au tour des médecins d'intervenir. Mais même les remèdes les plus importants ne les ont pas ramenés à la vie. Je suis navré. Merci Monsieur Gilles. Tout de suite, Wang. 3 personnes. C'est au minimum 3 décès que nous pouvons constater ce soir. Attendez, je vois du mouvement. Si ce n'est pas mon imagination et mon optimisme qui me font des tours. Non, je ne rêve pas. L'homme de 43 ans que l'on croyait mort commence à bouger. Je vais m'approcher. Mais c'est horrible! Du sang noirâtre sort de sa bouche et se déverse sur ses vêtements en lambeaux. Il a un teint pâle, presque fantomatique. Nous pouvons voir ses os de part et d'autre de son corps. Il clopinge. S'en vient à l'instant de mordre une jeune brigadière qui était sur place. C'est une mare de sang. Il la dévore, la mange littéralement. Les policiers lui tirent dans le ventre, dans les côtes, dans le dos. Mais rien n'y fait. Ce monstre continue son festin, sans ressentir aucune douleur. Les médecins sont formels. Un tel cas n'a jamais survenu dans l'histoire. N'a jamais été recensé. Monsieur Gilles, comprenez-vous ce phénomène totalement incroyable? Certes, ce cas n'a jamais été vu, ni même des cas similaires, mais cela me fait grandement penser aux zombies de la littérature de science-fiction, ainsi que la cinématographie. Pourtant, sur ce sujet, ce mythe est apparu pour la première fois en Afrique et aux Antilles. Pouvez-vous expliquer pour les auditeurs qui ne le savent pas ce qu'est un zombie? Un zombie dessine communément une personne ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité, adoptant un comportement violent envers les autres êtres humains et dont le mal est terriblement contagieux. Merci Monsieur Gilles. Tout de suite, Wang. C'est la panique sur cette autoroute complètement bouchée, puisque les autres personnes dites mortes reviennent elles aussi à la vie de manière monstrueuse et inhumaine. Nous savons maintenant comment les exterminer au plus vite. Il faut leur flanquer une balle ou quelque chose de tranchant dans la tête. Nous avons maintenant l'assurance que ces choses sont bien des zombies décrits dans les ouvrages de science-fiction. Alors, coïncidence ou prédiction? Je vous pose la question. Même si nous avons tué ces 3 zombies, ils ont l'air malgré tout un massacre et plusieurs personnes à leur tour ont perdu la vie. J'espère ne reviendront pas elles-mêmes à la vie sous cette forme plus que terrifiante.